Une étude québécoise majeure publiée en 2025 par la chercheuse Nathalie Auger dans le Psychiatric Research vient bouleverser le discours ambiant sur l'avortement. En suivant plus d'1 million de grossesses sur près de 17 ans, les chercheurs ont découvert que les femmes ayant subi un avortement présentent 2 fois plus de risques d'être hospitalisées pour des troubles de santé mentale, des dépendances ou même des tentatives de suicide comparativement à celles qui ont mené leur grossesse à terme. Ces résultats sont particulièrement alarmants pour les jeunes femmes et celles déjà fragilisées sur le plan psychologique. Alors que ce type de données reste largement ignoré dans le débat public, nous en discutons aujourd'hui avec Georges Buscemi, chroniqueur pro-vie chez Théovox Actualité, afin de comprendre ce que cette étude révèle sur la réalité de l'avortement et ses conséquences qui sont trop souvent passées sous le silence. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Georges, vraiment content de te recevoir avec nous aujourd'hui. Premier invité de la nouvelle saison de Théovox Actualité. J'espère que tu as passé un bel été. Un très bel été, merci. Et Donc, toi? Oui, on en a profité, on s'est reposé. Là, on est rempli d'énergie pour cette nouvelle saison d'actualité qui promet. On a une émission vraiment à couper le souffle aujourd'hui, avec des invités de marque. Puis on commence avec toi. OK, excellent. Écoute, Georges, on a parlé de cette recherche-là qui a été sortie, publiée en 2025. Cette étude révèle qu'une femme ayant subi un avortement est 2 fois plus à risque d'être hospitalisée pour des troubles de santé mentale. Comment interprètes-tu ce constat et pourquoi, selon toi, cette réalité est-elle si peu discutée aujourd'hui sur l'espace public? Alors, j'aimerais quand même résumer l'étude au complet. Donc, 2,2 fois plus de chances de tentatives de suicide après l'avortement. C'est majeur. 2 fois plus de troubles psychiatriques. 2,6 fois plus de chances d'abus de drogue, de substances. Et 2,5 en fait, fois plus de chances d'être hospitalisé suite à l'avortement par rapport à une autre sorte de grossesse. Puis c'est une étude sérieuse. 17 ans immense. Sur 1 million de femmes qui ont été suivies. Donc, 1,2 million de grossesses menées à terme versus 30 000 environ avortements. Ouais. Et c'était un suivi sur plusieurs années. 17 ans. 17 ans. Donc, on a vraiment suivi comment ces femmes ont réagi suite à l'intervention. Ouais. Donc, une étude majeure, longitudinale, rarement faite à l'international même. Et c'est ironique parce que nous, on a fait un procès où on a cherché des spécialistes oui, je me souviens, j'étais là. Sur l'effet de l'avortement sur la femme, parce qu'on voulait dire qu'on est à l'extérieur des centres d'avortement, pour venir en aide aux femmes, parce que nous croyons que l'avortement avait un impact négatif sur la santé des femmes. Puis on dénigrait les sources, puis on dénigrait ce que tu apportais à on ce... Nous accusait, on nous accusait de mésinformation, désinformation, qu'on était des pourvoyeurs de fausses nouvelles et tout cela. Puis on cherchait à gauche et à droite. On a trouvé des spécialistes américains. On a fini par avoir des expertises des États-Unis. Mais je me tourne de bord quelques semaines après la fin de notre procès, puis on voit cette étude sortir de l'Université de Montréal dans notre cours qui dit exactement ce que nous disions toutes ces années. Et quand on était ridiculisés, c'était par des gens du Québec qui nous disaient que, et même le gouvernement qui nous accusait de véhiculer des faussetés. Alors, cette étude majeure et crédible et publiée dans une revue scientifique reconnue, donc démontre qu'il y a une association très forte entre avortement d'une part, puis troubles mentaux de l'autre. Absolument. Ça m'amène à cette question-là, Georges. Comment interprètes-tu ce constat et pourquoi, selon toi, cette réalité est-elle si peu discutée ou véhiculée sur l'espace public aujourd'hui? Alors, d'abord, l'interprétation. Il faut faire attention quand même. J'ai pris des cours de psychologie de statistique et la chose qu'on nous apprend dès la première année en statistique, c'est corrélation n'égale pas causalité. Donc, quand on associe deux choses, deux événements, avortement d'une part, trouble psychiatrique de l'autre, alors l'étude établit vraiment qu'il y a une association. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui cause quoi. Est-ce que c'est des femmes qui sont déjà fragiles, qui ont déjà des troubles, qui ont tendance à se faire avorter, ou est-ce que c'est l'avortement qui provoque un malaise ou une maladie mentale? Ou est-ce que c'est les deux, un peu des deux? Alors ça n'a pas été
disons, établi clairement. Ce qui a été établi clairement, c'est qu'il y a effectivement une association. Si on avorte, il y a 2 fois plus de chances qu'on voudra se suicider par après qu'un accouchement. Ouais. Il y a 2,5 % plus de chances qu'on finira à l'hôpital ou 2 fois plus de chances qu'on sera traité à l'hôpital pour des troubles psychiatriques. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est établi, l'association. Mais pourquoi ça arrive, Ouais. c'est moins clair. Alors là, voilà pour l'interprétation. Mais moi, je dis qu'il y a une association, puis ça, c'est hors de tout doute. Alors, sachant qu'il y a une association, il doit avoir un suivi sur pourquoi ça arrive, cette association-là. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Mais je dirais que quand même, c'est évident que ce geste n'est pas anodin, Ouais. qu'il y a un lieu de croire que c'est en partie l'avortement qui provoque un problème, un malaise chez la femme. Clairement. C'est pas... c'est presque... Et la raison pour laquelle on refuse de faire ce lien causal ou de vraiment d'émettre cette hypothèse, c'est pour des raisons idéologiques, clairement. Ouais. On veut dire que, ah non, mais si on commence à me remettre en question l'avortement, le bien fondé de l'avortement, mais là... le droit des femmes va régresser et ça sera terrible pour... bon, voilà. On viendrait à l'encontre du narratif dominant qu'on veut pousser par rapport à ça. Donc, on a peur que ça retourne en arrière, le progrès, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on hésite beaucoup à établir un lien, mais là, de plus en plus, maintenant, c'est établi qu'il y a une association très claire. Ouais. Là, le lien causal peut être confirmé. Est-ce qu'ils voudront aller jusque-là? Alors, il faudrait peut-être poser à Nathalie Auger. À Nathalie Auger et les autres chercheurs s'ils veulent aller plus loin dans leur analyse. Exactement. Est-ce qu'ils auront le droit de le faire? Est-ce qu'ils recevront le financement pour le faire? C'est une autre question, mais déjà, chapeau pour avoir réussi à obtenir le financement pour cette partie-là, parce que c'est quand même une étude d'envergure et solide. Oui. Genre, l'étude montre que les femmes de moins de 25 ans sont particulièrement vulnérables après un avortement. Quelles conséquences cela devrait-il avoir, selon toi, sur les politiques publiques, notamment concernant l'information donnée aux jeunes femmes? Oui. Bien, premièrement, ce n'est pas la seule étude. Donc, j'ai parlé d'expertise américaine et autres. Donc, Joel Reardon, Lan Franchi et plusieurs autres ont déjà parlé de ce syndrome post-avortement. Et donc, il faudrait se questionner sur si la femme se sent à l'aise avec cela. Oui. Parce que souvent, quand une femme avorte à contre-cœur, c'est un sérieux indicateur de comment ça va aller par après. Disons que si ça va contre la conscience, des pressions du conjoint, des pressions financières et de la famille, la femme finit par... donc, regretter amèrement son geste, même si elle finit par se rallier à l'avortement. Puis ensuite, il y aura ce qu'on appelle des séquelles post-avortement, dépression, anxiété, traumatisme post-abortif. Ouais. L'étude révèle que les femmes qui avaient déjà des antécédents psychiatriques sont encore plus à risque, tu en as parlé, après un avortement. Est-ce que c'est responsable, selon toi, de proposer l'avortement comme solution sans un accompagnement psychologique sérieux? Ben, c'est ça. Nous, on appelle à Campagne Québec Vie à un programme de sensibilisation nationale sur le syndrome post-avortement, justement parce que on ne prend pas au sérieux cette association qui est maintenant établie entre santé mentale et avortement. Alors, que les femmes qui ont déjà des problèmes de santé mentale aient tendance à aller vers l'avortement ou que l'avortement provoque des problèmes de santé mentale, il y a quand même une association forte entre les deux. Donc, l'État doit, au minimum, se rendre compte de cela, puis de dire, bien, il y a un problème. Ouais. Il y a un problème ici. Pourquoi ces femmes-là, qui sont dans des situations comme celle-là, ont tendance à se faire avorter? Est-ce qu'il y a comme est-ce qu'on les pousse? Est-ce qu'elles sont fragiles parce qu'on les pousse? Et est-ce qu'elles deviennent... Ou est-ce que quand une femme est déjà fragile, c'est plus manipulable? Donc,
travailleurs sociaux et autres devraient savoir, bon, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que cette personne-là a des problèmes de santé mentale? Mhm. Est-ce qu'elle peut être épaulée? Est-ce qu'il y a une situation dans sa vie qui crée beaucoup d'anxiété autre que la grossesse, qui peut être résolue Ouais. pour éviter l'avortement finalement? Mais encore une fois, l'idéologie prend le dessus. On a peur de remettre en question l'avortement, entre guillemets. On a peur de culpabiliser la femme sur sa possible décision d'avorter. Donc, on fait comme le contraire. On fait juste banaliser l'avortement. On dit, non, c'est pas grave, c'est comme quasiment comme tirer une dent, ça va faire un petit peu mal, mais ensuite on oublie ça. Ce qui est faux. Ouais. Intuitivement, on sait que c'est faux. Puis ensuite, les études prouvent qu'il y a quand même une association forte entre avortement et santé mentale. Ouais. Tu parles d'idéologie. J'aimerais t'entendre parce que malgré la force des chiffres, on entend peu parler de cette étude, on en a parlé un petit peu d'entrée de jeu, dans les grands médias ou chez nos décideurs. Alors que contrairement si ça avait été le contraire, on en aurait parlé à plat de couture pour pouvoir sensibiliser les gens encore sur les solutions que pourrait apporter l'avortement. Mais là, étant donné que cette étude-là semble démontrer l'inverse de ce qui serait souhaitable à divulguer, on le passe sous le silence. Est-ce que selon toi, c'est une volonté de cacher une vérité qui pourrait déranger déjà quelque chose qui a été mis en place actuellement puis qui a des répercussions inévitables chez la femme? J'ai bien peur que oui, parce que sur un dossier aussi sensible et controversé comme l'avortement, on en parlerait normalement dans les journaux comme La Presse ou Le Devoir ou autre. Je n'ai pas vu ça passer du tout, ce qui est très curieux parce que c'est vraiment une étude d'envergure extraordinaire, plusieurs années, 17 ans, 1,2 million de suivis d'une part, puis 30 000 avortements de l'autre. Donc, c'est beaucoup. C'est une étude ambitieuse et québécoise qui a rayonné à l'international. Alors, normalement, ça devrait être quelque chose de vraiment suivi ici. Mais on dirait qu'il y a un malaise, évidemment, parce que ça a donné les mauvais résultats d'une certaine manière. On voit qu'il y a une association entre avortement et troubles psychologiques, psychiatriques, et suicide, et abus de drogue, donc, on voit que c'est pas un beau portrait. Absolument. Ce n'est pas un soin de santé, comme on le dit. C'est pas un soin de santé normal. Et au contraire, ce n'est pas un soin de santé légitime pour nous. Non. Parce que d'abord, c'est la mise à mort d'un être humain innocent. Puis ensuite, c'est inévitable pour moi de penser que ça a des effets néfastes sur la femme psychologiquement, parce que quelqu'un qui est enceinte, une mère, c'est une mère. Ouais. Et elle tue non seulement l'enfant, mais sa maternité. Ouais. Et elle va contre elle. C'est contre nature, elle va contre elle-même. Ouais. Donc, c'est un suicide spirituel de la mère. Ouais. Georges, si l'avortement nuit autant à la santé mentale des femmes, ne serait-il pas le temps de revoir en profondeur notre conception du progrès, de redonner une place centrale à la protection de la vie, tant celle de l'enfant à naître que celle de la mère, en une minute? Bien, la réponse rapide, c'est oui. C'est le temps de réévaluer nos choix de société. Quand on fait un choix, puis on finit dans un cul-de-sac comme celui-ci, Absolument. où les soi-disant solutions sont pires que le problème, entre guillemets, lui-même, mais c'est le temps de revirer de bord, puis de prendre un autre chemin, de voir s'il y a d'autres moyens. Et Dieu sait qu'il y en a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Si il y a des pressions familiales, il faut regarder ça. Il faut trouver de l'aide. Nous, on offre de l'aide. On a un service Enceinte Inquiète, 1-855-871-4442 ou aide@enceinteinquiète.org, site web Enceinte Inquiète. Ouais. Ça, c'est pour les femmes enceintes en difficulté. Et maintenant, on a une pétition pour demander au gouvernement de lancer une campagne de sensibilisation par rapport aux résultats de cette étude, par exemple, qui dit qu'il y a une association entre
troubles psychiatriques et avortements, et que la population le sache, et que les travailleurs sociaux et autres sachent que ceci existe, et donc qu'il faut intervenir de façon différente auprès des femmes. Puis ensuite, guérison post-avortement. Ouais. Parce que là, il y a plusieurs femmes meurtries, brisées, stress post-traumatique, déprimées suite à l'avortement, puis on les laisse aller parce qu'on dit que si on reconnaît le problème, ben c'est de donner des points au pro-vie, de dire que, oh là, on ne veut pas questionner l'avortement, donc on ignore le sort de ces femmes qui sont blessées par l'avortement. Puis on ferme le débat, puis on ferme les répercussions, puis on ferme les... On met un cône de silence sur l'enjeu parce qu'on ne veut pas rouvrir le débat. Mais là, il y a des gens blessés qui finissent par être toutes seules avec leurs blessures invisibles, puis c'est dommage. Ouais. Merci beaucoup, Georges, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous révéler les résultats de cette étude. Ça fait plaisir.